Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. La TH ce soir, il n'y a pas de radio, on la fera demain, Inch'Allah. Là, le soir, non, parce que je reçois du monde et tout. La Ligue des Champions avec du halib. Bref. Demain, on va parler des genoux, des sahars, des fantômes, des histoires bizarres. Préparez vos histoires, préparez vos stories. Venez nous faire partager, venez nous faire grincer des dents, même si j'en ai plus. Ou simplement nous hérisser les poils. Venez, venez. J'ai déjà raconté celle-là, mais bon. Un jour, ma propre mère, la tête de ma mère. Ma mère, moi j'étais petit. Toute ma vie, je me rappellerai de ça. Elle était au marché. Elle était au marché. Au marché de Vénitieux. Elle s'est fait aborder par une personne bizarre. Il avait un strabisme. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont un strabisme, ils sont bizarres, mais bon, une personne bizarre. Il est venu vers elle, il la suivait pendant le marché. Elle s'est énervée, elle s'est retournée. Elle lui a dit, vous voulez quoi au juste? Et le mec, il lui dit. Bref, le mec, il la regarde de haut en bas. Il lui dit, Harry, bent Nejma. Nejma, c'est ma grand-mère, Arayhama. Ma mère, elle le regarde comme ça, elle lui dit, Khijbik, il dit. Thaous Ali, t'es là, à droite, à gauche, bik, je vais appeler mon mari. Et ma mère, elle commence à gueuler un peu au marché, wallah. Et là, il y a mon père qui arrive. Mon père, il arrive, il le regarde, il lui dit, il commence, il veut lui rentrer dedans. Le mec, il le regarde et mon père, il a bloqué. Et le mec, il a vu que mon père, il a bloqué. Il lui dit, Rak ta'rafni. Il lui dit, tu sais qui je suis? Et mon père, il commence à virer, il commence à dire et tout à ma mère. Cet été, quand j'étais au bled, mon frère, enfin mon grand-oncle là, moi, il lui a dit, il y a quelqu'un qui va venir te voir. C'est quelqu'un du bled, il va venir te voir. Cette personne, elle aura un strabisme. Subhanallah, j'en ai la chair de poule. Bref. Ce qui se passe, c'est que... Et c'est là où mon oncle avait dit à mon père, quand il vient te voir, il faut absolument le faire rentrer à la maison. Absolument. Mon père, il bloque, et il y a ma mère, elle le regarde, elle lui dit, ah ben, tous les laits, tu vas faire rentrer des gens comme ça chez nous. Et c'est là où mon père, il lui dit, Matramemch, laisse-le, on m'a dit qu'il allait venir. C'est pas ce mec qui vient chez moi, la tête de ma mère. La dernière fois que je voulais raconter, je voulais pas dire, mais là, Wallah al-Adim, Goudam Rabbi, c'est arrivé chez moi ça. C'est là où il arrive et il demande. Il demande à ma mère de lui ramener un haleb. Le haleb, vous connaissez? C'est comme une cruche, genre, qu'on fait au bled. Il lui dit de remplir de l'eau. L'eau, mais il y a ma mère, elle voulait remplir de l'eau du lavabo. Lui, il a dit non, non, non. Il avait de l'eau sur lui. Je ne savais pas c'était quoi comme eau. Et c'est là où il met dedans. Toute ma vie, je me rappellerai. Il nous a appelés, nous les enfants, on s'est tous réunis. Et il a dit, vous avez vu ce haleb, cette cruche remplie d'eau, vous allez faire le tour de vos chambres et vous crachez tous dedans quand vous allez finir. Genre, tu le prends, tu fais le tour de la pièce et tu craches dedans. Donc, nous, on s'est exécutés par rapport à mon père. Et donc, on y va, on fait le tour de nos chambres, on sort tous les enfants, on pose la cruche sur la table. C'était mon grand frère qui avait fini, il la pose sur la table. Et là, le mec, il prend la main à ma mère d'une force. Ma mère, elle gueulait. Il lui rentre la main dans le haleb el-mai et il lui dit, tu sens quelque chose? Meshaja, tu sens quelque chose? Ma mère, elle disait, non, je fais rien. Elle commence à enlever la main comme ça. Le mec, il commence à s'énerver. Il regarde mon père. Il lui dit, mets ta main. Mon père, il regarde, il lui dit, il n'y a rien, femme hatché. Il lui dit, reprends la cruche, allez dans votre chambre. Et toi, Moul Dar, le responsable de la maison, crache dedans. Mon père, il s'exécute, il va là-bas, il crache dedans. Il reprend la main à ma mère, il la trempe dans l'eau. Tmeshaja, tu sens quelque chose, tu sens? Il y a ma mère, elle dit, non, je sens pas. Et à un moment, ma mère, elle bloque. Elle dit, astaghfirullah al-azim, elle sort un truc, et mes frères. Ouais, elle sort un truc alors que nous on avait vu qu'il n'y avait rien dans le haleb, dans l'eau, parce qu'on rigolait. Nous on pensait que c'était une blague et tout. Elle sort un truc, on dirait du osben. Vous savez ce que c'est le osben? Le osben, on dirait des poches de peau, cou. Et c'est là où ma mère toute blanche, elle allait s'évanouir, elle pose le truc sur la table. Même si c'était dans l'eau, ça lui brûlait la main. Et c'est là où le mec il récite des trucs bizarres et tout. J'étais petit, je me rappelais pas. Et là où je me rappelle, c'est quand il ouvre cette poche en deux, ce qu'on a trouvé dedans, du chewing-gum, des cheveux, on a trouvé des petits ossements de n'importe quel animal, je ne sais même pas c'est lequel. On a trouvé des kteb écrits en arabe à l'envers. Astaghfirullah, j'ai la chair de poule. Et ben le mec, il lui
Il a dit, ça c'est tout le suhour qu'on vous a fait là-bas au bled. À chaque fois que l'eau arrive en marée haute, eh ben, il a dit un truc comme ça, à chaque fois que la marée est haute, il arrive quelque chose chez vous. Et c'est vrai, en ce moment-là, mes parents, ils s'embrouillaient et tout le reste. Non, moi, j'ai pas envie de faire le mystique. C'est Rabbi qui décide tout. Mais arrive un moment, subhanallah, c'est un truc de fou. Donc voilà, après ça, le mec, il l'a pris, il l'a brûlé, il est parti avec mon père, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais pour vous dire. Et on a su c'était qui. C'était une tante de chez nous. C'était une tante à qui on laissait la maison toute l'année. Elle la mettait en location. Et tout ça pour pas payer son dû quand on rentre au bled. Elle nous a fait du suhour. Méfiez-vous, l'ennemi vient de chez nous, de l'intérieur. Un bateau, il coule pas à cause de l'eau autour, à cause de l'eau qui rentre à l'intérieur. Préparez-nous vos histoires, préparez-nous vos arkéas. On se donne tous rendez-vous demain pour la soirée jeudi de l'angoisse. On en rigole, mais wallah, il faut pas en rire. Salam alaikum.